Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour le live reaction ainsi qu'un petit avis à chaud sur le trailer des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous savez, la suite de Nanatsu no Taizai qui se passe avec la génération suivante. Alors je vous avouerai que Nanatsu no Taizai, j'avais beaucoup aimé la saison 1, un petit peu moins la saison 2, et après bon, l'animation de la saison 3 était complètement aux fraises, et je vous avouerai que la fin du manga, je suis pas un grand fan parce que pour moi ils ont un petit peu casser le truc pour préparer le manga suivant, c'était plus un truc promotionnel pour moi de la suite et ça m'a un petit peu dérangé. Et quand j'ai vu le truc, le film qui est sorti, là, machin au d'Édimbourg, oh là là, j'étais catastrophé par ce qu'ils étaient en train de faire sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et on m'a dit que ce trailer-là, je l'ai pas encore vu, mais on m'a dit que c'était plutôt encourageant. Donc, est-ce que c'est possible de comment je peux dire ça, de faire la paix, entre guillemets, avec la licence Nanatsu no Taizai en soi, et avoir une suite vraiment sympa en animé, pour peut-être après que je bascule sur le manga, on sait jamais. Pour ceux qui auraient jamais regardé, je vais vous lire le synopsis quand même, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. L'histoire se déroule 16 ans après la défaite du roi démon par les Seven Deadly Sins, et la dissolution de ces derniers. Nous poursuivons Perceval, un gentil garçon vivant avec son grand-père dans une petite maison située au doigt des dieux, ça s'appelle le doigt de Dieu, une gigantesque montagne qui dépasse même les nuages. Bien heureux de sa petite vie tranquille, le destin de Perceval bascule brutalement lorsqu'un mystérieux chevalier au service du roi Arthur vient leur rendre visite, blessant gravement le jeune garçon et tuant son grand-père. Ça c'est pas gentil. Ça fait un petit peu comme le début de Dragon Ball, vous savez, avec Goku qui vit tout seul alors qu'il était avec son grand-père jusqu'à présent. À la raison d'un tel agissement, une prophétie annonçant l'apparition prochaine des 4 cavaliers de l'Apocalypse, des guerriers considérés comme une grande menace pour le monde. Avant de s'en rendre son dernier souffle, le grand-père de Perceval lui explique que l'homme qui vient de les attaquer n'est autre que son père. Désormais seul, le garçon entame un long et périlleux voyage afin de retrouver le chevalier, sans se douter un seul instant de ce qu'il attend. Bon, j'avoue, je me rappelais plus du synopsis, mais ça ressemble tellement à Nanatsu no Taizai, avec Meliodas qui est dans son bar, il y a un chevalier qui vient et qui décide de l'affronter. Finalement, lui, il va rechercher les anciens compagnons, ses 6 anciens camarades, pour réussir à arrêter le vilain pas beau qui actuellement dirige le royaume. Là, ça fait tellement ça, on verra, hein, mais dans le fil de la saison, j'imagine qu'il va retrouver les 3 cavaliers de l'Apocalypse qui sont avec lui, hein. On va découvrir ça, mais en tout cas, j'avoue que le décor est planté, que ceux qui ont aimé Nanatsu no Taizai seront pas dépaysés, à mon avis, et on va voir ça tout de suite en regardant le trailer. J'aime beaucoup la musique là, elle est vraiment très sympa, celle qu'il propose là. Ah bah ça a l'air déjà vachement plus beau que ce qu'on a eu précédemment, hein. Oh, stylax. Ouf. Putain, il a l'air balèze lui, hein. Ah d'accord, c'est vraiment mini trailer. Ah non, ah bah non. Ouh, c'est la voix de Shigaraki, ça, dans les machas. Là, je crois qu'on a vu les 4 cavaliers, en théorie. Hein, on est d'accord? Moi, c'est ça que j'ai compris. C'est que, visiblement... alors, je vais vérifier juste 2 secondes avec une image. Mais j'ai l'impression que l'image de fin... J'ai pas du tout lu le manga, donc je sais pas du tout de quoi il retourne. Mais de ce que j'imagine ici, les 4 cavaliers qu'on voit là... Enfin, ce serait ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. En fait, ce serait le gamin qu'on voit ici et 3 autres, dont on ignore absolument tout pour l'instant. Je sais pas trop ce que ça donne. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont suivi le manga. J'avoue que j'ai regardé les premiers chapitres et qu'en fait, j'étais tellement déçu de Nanatsu no Taizai que j'arrivais pas à me retirer la déception de la fin d'NNT en regardant la suite. Donc en fait, j'étais tout le temps en mode « Ah là là, quel dommage », voilà. Et donc j'ai très vite lâché l'affaire. Je dis, au bout de 2-3 chapitres, j'ai arrêté. Et l'animé peut peut-être me redonner envie de voir la suite. Et quand on voit la qualité qu'on a eue là, ben, ça a l'air plutôt sympa. Franchement, donc je pense qu'il faudra tester l'expérience. Graphiquement, c'est pas dégueulasse honnêtement, parce que c'est vrai que le film qu'ils avaient sorti, là, le truc d'Édimbourg, franchement, graphiquement, je trouve que c'était vraiment à la ramasse. Enfin, c'était pas non plus nul à chier, mais tu sentais que c'était pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un animé comme ça aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que pour ce qui est de l'animé
c'est réalisé, j'ai envie de dire, c'est pas un film, quoi. Et là, j'avoue que ce qu'on a vu de l'animé, c'est plutôt propre, quoi. Après, ça a duré 30 secondes, ça se trouve, c'était les 30 meilleures secondes qu'ils nous ont montré, mais ça n'empêche que bah, j'aime bien le chara design qui a été choisi, j'aime bien la colorimétrie aussi, elle est plutôt chatoyante, c'est agréable, et de ce qu'on a vu, ça a l'air plutôt fluide, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Graphiquement, c'est pas dégueulasse honnêtement, parce que c'est vrai que le film qu'ils avaient sorti, là, le truc d'Édimbourg, franchement, graphiquement, je trouve que c'était vraiment à la ramasse. Enfin, c'était pas non plus nul à chier, mais tu sentais que c'était pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un animé comme ça aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que pour ce qui est de l'animé, c'est réalisé, j'ai envie de dire, c'est pas un film, quoi. Et là, j'avoue que ce qu'on a vu de l'animé, c'est plutôt propre, quoi. Après, ça a duré 30 secondes, ça se trouve, c'était les 30 meilleures secondes qu'ils nous ont montré, mais ça n'empêche que bah, j'aime bien le chara design qui a été choisi, j'aime bien la colorimétrie aussi, elle est plutôt chatoyante, c'est agréable, et de ce qu'on a vu, ça a l'air plutôt fluide, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'il n'y a pas encore de date annoncée, donc bon, bah, on attendra, mais si on a un trailer, c'est que normalement, ça devrait arriver, peut-être pas en mai, mais au moins dans les mois, dans l'année qui vient, forcément. Donc on découvrira ça ensemble, hein, en live Twitch. Hein. Je rappelle que je suis sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas non plus à venir sur Discord pour papoter de tout et de rien, on est très nombreux, la commu est sympa, donc faites-vous plaisir. Encore une fois, le lien est dans la description. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer-là, si vous êtes emballé ou pas par les 4 cavaliers, si vous avez regardé Nanatsu no Taizai et que vous avez aimé ou pas aimé, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos ou en live. Et d'ici là, bah, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!